Radio. Bonjour à tous et bienvenue Mad la Radio, donc une nouvelle émission, épisode 5, c'est ça les gars? Épisode 5, donc au collège de Pouldreuzic. On se retrouve donc comme la dernière fois avec Corentin et Kylian. Salut les gars. Salut. Ça va la forme? Ouais, tranquille. Bon, motivé pour cette émission j'espère. Oui, impeccable. Donc aujourd'hui vous allez nous parler de plusieurs choses. Donc il y aura une première chronique de Corentin concernant le top 10 ou du moins top 5 animaux dangereux et végétaux également. Exact. Une météo un petit peu humoristique faite par Kylian. Un jeu radio que les deux gars nous ont concocté. Donc je Suivi. serai le présentateur. Donc il sera l'animateur jeu radio, c'est ça. Et pour continuer donc un journal d'information et on finira donc par une chronique de Kylian concernant un youtubeur. On vous laisse la surprise. On commence tout de suite, tout simplement, comme je le disais, par la chronique de Corentin. Attends. Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle chronique sous forme de top 5 sur les animaux et végétaux les plus dangereux. Alors je ferai une série de 5 végétaux dangereux et 5 animaux dangereux. Et vous allez voir, vous allez être rapidement surpris parce que je vais dire. Je vais commencer du plus faible au plus fort. Voilà, ça va commencer. Donc top 5, le requin. Dire que la créature qui nous a tous fait flipper dans le film Les Dents de la Mer ne fait que peu de victimes en effet. Le requin ne fait pas plus de 10 morts par an sur un ratio de 45 attaques potentiellement mortelles par an. Le frelon, contrairement à la guêpe qui ne pique que pour protéger son nid, le frelon pique toutes les personnes qui entrent sur le territoire de la ruche et il pique à plusieurs reprises jusqu'à ce que la menace soit battue ou enfuie. Elle fait 100 000 victimes par an, ce qui est presque plus que le requin. Le ver ascaris. Alors ça, vous ne devez pas trop le connaître parce que ça se trouve à l'intérieur de vous. Ce ver est un parasite intestinal, donc on peut le trouver dans ses intestins. Ce que je veux dire, c'est qu'il se trouve principalement dans vos intestins. Il est porteur de l'ascarias, lié à l'eau et à l'hygiène, qui touche 10% de la population au cours du développement et cause 60 000 décès par an. Désolé, je me suis trompée pour le frelon, en fait il n'en fait que 300. Les serpents. D'abord, les serpents ne sont pas tous dangereux. Enfin, ils mordent tous, mais à part quelques-uns, mais ils ne sont pas venimeux tous. Les serpents venimeux, vous pouvez les reconnaître grâce à leurs yeux en forme de chat, enfin leurs yeux comme la pochette de chat. Les serpents venimeux font plus de 100 000 victimes par an, ce qui est énorme. Et le dernier, le moustique, le plus meurtrier. Le moustique est porteur de plusieurs maladies. Le paludisme, la malaria, d'autres maladies que je ne pourrais pas citer tellement il y en a. Le moustique fait plus de 2 millions de morts par an. J'ai bien dit dans le monde. Donc là, nous allons attaquer les végétaux. Top 5, le bouton d'or. Dire que la fleur que l'on trouve le plus dans nos jardins est toxique. Et oui, cette plante n'est toxique que si on l'avale. Et elle est mortelle que si on en avale une petite dose. Donc il faudrait minimum 10 fleurs pour vraiment en mourir. La quatrième porte le nom d'une chanson des années 80 qui s'appelle Gimpy Gimpy. Donc je vous laisse deviner la chanson et on peut pas la mettre. Voici la plante la plus urticante du monde. Rien de plus, rien de moins. La plante va vous faire souffrir pendant au moins 5 ans, mais il peut y avoir quelques petites rechutes jusqu'à 10 ans après. Elle a aussi un surnom qui se fait appeler la plante du suicide, puisque plusieurs cas qui ont été piqués par la plante se sont suicidés tellement ils trouvaient la douleur insupportable. Et le plus marrant, c'est que son fruit est comestible. Je sais pas qui c'est le premier à avoir essayé, mais il avait un truc dans le crâne, je sais pas. Top 3, la belladone. Déjà son nom est italien. Elle veut dire belle dame en français. La belladone est une plante là où toutes ses parties sont toxiques, mais il faut seulement la manger.
malgré que la racine, la tige, la fleur sont toxiques, c'est les baies qui présentent un plus gros désavantage parce qu'elles se confondent avec des fruits comestibles. Donc, et en plus, elle a bon goût parce que ce sera difficile de la recracher. Et la belladone est une baie qui possède de nombreuses vertus, dont celle de vous ôter la vie. Si vous en mangez quelques baies, vous en pouvez vous grandir. Cette baie a été utilisée à l'époque à la Renaissance, lors des soirées chic, pour que les femmes attirent les hommes. Elles sont encore utilisées à très petite dose pour faire les opérations qui s'appellent les fonds d'œil. Si vous en mangez une dizaine, vous en mourrez par paralysie cardio-respiratoire. Votre cœur va s'arrêter de battre et vous ne pourrez plus respirer. 2. La berce du Caucase. Comme son nom l'indique, elle vient du Caucase, qui est au niveau de la Russie. La plante dont je vais vous parler, donc la berce du Caucase, a une sève très phototoxique qui riposte très violemment quand elle est exposée à la lumière du soleil. Si elle est exposée, vous pouvez avoir une brûlure qui peut atteindre le 3e degré. C'est pas rien. C'est bon. Et ensuite, la plante la plus meurtrière, enfin pas la plus toxique, mais la plus meurtrière de ce classement, le mansénilier. Le mansénilier n'est pas une plante, proprement parlé, pas une tige, pas une feuille, c'est un arbre. Un arbre qui possède son propre poison, qui peut s'envoler dans l'air, et qui, si il vous arrive de le respirer, bon, un petit peu ça va, mais si vous le respirez trop, vous pouvez en mourir facilement. Le pire, c'est que si il pleut, l'eau et l'air vont se charger de ce poison, et donc il est très fortement déconseillé de sortir par temps de pluie quand vous avez un mansénilier près de chez vous. Aussi, il a la capacité de produire des fruits qui, si toute personne qui pourra la manger, souffrira de maux ventre et aura accessoirement des lèvres aussi grosses que les frères Bogdanov. Ben voilà, j'ai terminé. Et Ok. au revoir. Bah écoute, merci Corentin. Bon, au revoir, à tout de suite quand même, parce que t'as d'autres choses à dire après. Ouais. Ok, très bien, bah écoute, merci beaucoup. Donc ce que je vous propose, c'est donc de passer à la suite avec la météo, donc tout de suite après le jingle. Bonjour, aujourd'hui la météo, il fera 48 degrés à Nantes et à Lille, ensuite 39 degrés à Nancy, Clermont-Ferrand et Brest, et bien sûr Rennes. Puis 60 degrés à Montpellier, Marseille et encore. Comme toujours, il fait aussi 40 degrés à Nice, Le Mans et à Lyon. Et pour finir, à Bordeaux-Toulouse, il fait moins 70 degrés car Jojo est passé par là. Pour surmonter le froid, il faut allumer une cheminée. La cheminée, pardon. C'est du belge, bien sûr. Il fait chaud car une vague de chaud est passée par là. Voilà. Merci à toi pour cette météo et toutes ces informations. En plus, il paraît que je fais partie de la météo maintenant. Merci pour tout ça. Donc, fin météo et on passe à la suite avec un journal d'information. Non. Autant pour moi, en effet, tu as bien fait de me corriger. C'était donc le jeu radio. Ok, donc, petit jingle. Bonjour et bienvenue pour ce bulletin spécial pour le jeu de Matelas Radio. Je vais vous expliquer les règles très faciles. Attendez, je suis un petit peu ennuyé. On va appeler un auditeur totalement au hasard et je vais essayer de lui faire deviner une petite personnalité, peut-être du cinéma, peut-être une affaire connue, peut-être même une représentation historique. Donc nous allons appeler quelqu'un, c'est parti. Bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Kylian. Et c'est quoi votre nom de famille? Masco. Donc, vous faites quoi dans la vie? Ah, je suis boulanger.
Ah, vous avez quel âge? Ah, j'ai 32 ans. Ah oui, ça fait une sacrée paire. Hein. Bon, je vais vous expliquer. Si vous arrivez à deviner la personnalité que je vais essayer de vous faire deviner, vous aurez le droit de poser des questions. Si vous la trouvez en moins de 2 minutes, vous repartez avec l'applaudissement de la radio. C'est cool, non? D'accord. Alors, on me dit souvent que j'ai appris une affaire très simple à Londres ou en Amérique, je sais plus. Oui, en Amérique, un homme politique qui s'était présenté pour les élections en 1950, enfin, excusez-moi de la date si je me trompe, j'ai plus vraiment mes sources. Bref, il était en train de prendre le bus, sauf que quand une douleur assaillit son mollet, il se retourna et vit une personne qui ramassa son parapluie et qui s'en alla rapidement. Mais il décéda mystérieusement quelques jours après. Quel est le nom de l'affaire qui a été jugée pour ce crime odieux et quel poison a été utilisé lors de cette affaire? Bon courage. Vous avez le droit de poser des questions. Ah ouais, mais vous êtes marrant. Mais où en Amérique? Ah tiens, c'est les chaleurs. Non. Il s'agit quoi, les États-Unis? Oui, les États-Unis, vers Washington. Ou Ah Londres, oui, je quand sais même. plus. Moi, je sais pas américain. Il a voulu prendre le bus et s'est fait assaillir par une pointe de parapluie qui lui a transpercé le mollet. Il décéda mystérieusement 3 jours après dans sa maison. Pourriez-vous nous dire le nom de l'affaire? Le poison utilisé, ce sera un bonus. Ah, moi, je pense que le poison, c'est un serpent qui l'a tué. Non, parce que le venin n'est pas de serpent. Non. Non, mais il y a le venin, toi, qui a... Non, ce n'est pas un venin animal qui a servi. Ah ouais, vous êtes marrant, vous, hein? C'est très simple, le poison commence par un R. Enfin, la plante qu'il produit. Par un R. Ah ouais, R, moi, je suis pas naturel, je suis pas... Je suis pas prof de SVT, Je vais hein. vous le dire tout de suite, cette plante est utilisée comme cosmétique. Ah, c'est Parfois, vous pouvez voir dans les pubs de Garnier... C'est pas des algues? Non, ce n'est pas une algue, non. Elle sert de cosmétique. Ah, ah oui, mais vous êtes marrant. Comme de l'huile. C'est de l'huile de palme. Mais non, ça commence par un R. Je sais pas en vrai. Bon, ça commence comme riz. Riz d'Inde? Je pensais que vous étiez plus connu intellectuellement. Bon, on va passer à l'affaire directement. Elle commence par le même nom par lequel cette affaire s'est commencée. Ah ouais, mais vous en fait, vous avez déjà fait des jeux radio ou quoi? Parce que oui, là... j'ai déjà fait des jeux radio. Ah ouais, parce que là c'était vraiment... Bon, l'arme du crime, c'était... je suis sûre que c'était une piqûre. Une piqûre, mais causée par quoi? Bah, un liquide qui était mis dans la seringue. Ouais, mais je dis l'arme avec laquelle on lui a injecté. Une seringue? Mais pas une seringue. Vous avez rien écouté de ce que j'ai dit, mon Dieu. Un frelon. Je pensais que nos auditeurs étaient plus intellectuels. Je crois que pour la faire courte, c'est du parapluie, c'est ça? Oui, ça d'accord, commence par un parapluie. Chose que tu as dit tout à l'heure. D'accord. L'arme était un parapluie et c'est le nom, le début du nom de cette affaire. À moins que tu veux qu'on change pour une question plus facile. Ouais, non, je viens de recevoir un coup de fil de ma femme et là, on va pas pouvoir... Bon, tu nous dis cette affaire, oui ou non? Non, je ne l'ai pas trouvé, désolé. Bon bah du coup c'est considéré comme un abandon. C'est l'affaire du parapluie bulgare qui a été utilisé pour éliminer ses ennemis politiques et ça a été utilisé et le poisson était du ricin. Vous pouvez le croiser dans certaines publicités pour de l'huile pour le corps. Bah, ricin, moi j'ai dit riz d'Inde, c'est la même Du chose. riz d'Inde, non. Bon, c'était le jeu.
Au revoir et merci. Merci les gars pour ces infos. Bon, passons à la suite tranquillement. Ok. Et en effet, tout de suite, passons au journal d'information. On commence par l'actualité politique. Alors, bonjour, et je suis de retour, oui. Bon, Donald Trump possédait de nombreuses antiquités. On vient de l'apercevoir avec une salopette datant de 1819 dans un terrain de golf faire une partie avec ses amis. Lors de l'un de ses coups à 180 degrés qui lui a valu la victoire, sa salopette a lâché, laissant apercevoir un caleçon portant l'admiration pour la célèbre héroïne de dessin animé pour petits, Hello Kitty. Lors de sa visite aux États-Unis, en étant reçu par Donald Trump, Emmanuel Macron s'est fait apostropher par des milliards de militants de la cause animale. En effet, durant ce voyage, il a été suspecté, je sais pas, bizarre, de posséder une ruche de frelons asiatiques de compagnie dans sa trousse de toilette. Maintenant, actualité sportive. Antoine Griezmann a eu une très grosse blessure durant son match. Lors de l'épreuve olympique de tir à la carabine, le représentant brésilien a fait un ricochet avec sa propre carabine, recevant donc son projectile dans le 6e orteil. Pour cause, le projectile avait ricoché sur une plaque de métal en verre placée derrière la cible dans le mille. Actualité musique. AC/DC, le groupe mondialement connu lors de leur dernière représentation à Londres, ont décidé de se séparer, comme les Beatles, oui. Pour cause, le leader du groupe s'est trop pris au jeu et a cassé la guitare de son copain ainsi que celle de leur petit camarade. Sacré son quand même. Le chanteur U2, Bono, a créé une nouvelle chanson dénommée U2 Danny Bono. Et pour finir, actualité scientifique. En SVT, on a découvert que la reproduction humaine était réellement constituée de production humaine. Nous avons réussi à trouver que les traces existentielles du légendaire Kraken a été retrouvée dans les mers d'Espagne. La preuve étant un tentacule de 5 mètres de long qui a été recueilli par des pêcheurs qui augmentera le business du calamar à l'avenir. Tout à fait. Bah écoutez, merci les garçons pour toutes ces informations. Intéressant. On passe donc maintenant à Kylian qui va nous présenter donc une chronique particulière. Il s'agit d'un youtubeur. Bon, je vais vous présenter un youtubeur très connu. Bon, c'est T-Bone Shape et un youtubeur qui a plus de 4 millions d'abonnés et en 5 ans et plus de 974 millions de vues à son actif. Sa phrase principale quand il commence cette vidéo, c'est « Damn les gens, j'espère que vous allez bien ». C'est T-Bone Shape, c'est un plaisir de parler aujourd'hui. Bon, c'est pas grave si vous avez rien compris. Et il le dit comme ça. Et pour finir, il dit un boum. Et voilà, et on voit une flamme. Thibaut est un MacBook Pro R. Il est né à Toulouse. Thibaut a une salle de sport et un magasin en ligne où il vend des t-shirts, des vestes, etc. qui se trouve à Toulouse aussi. Bien sûr, je suis abonné à lui. La vidéo que j'ai préférée, c'est quand il va au Pompier de Paris car j'aime bien les pompiers. Et celle que j'ai moins aimée, c'est quand il fait ses lives abdos. Je le suis car il est super. Ok, merci Kylian. Donc T-Bone Shape à retrouver donc sur YouTube, c'est ça? Oui. D'accord. Eh bien. C'est pour ça que je disais Ridam tout à l'heure. Ok. Bon bah écoutez, merci les gars pour cette émission. J'espère que ça s'est bien passé, ouais. Oui, tranquille. très bien. Ouais, tranquille. Dans cette
habitué, limite Ouais. professionnel quoi, c'est ça. Être habitué aux bêtises de mon coéquipier. Ah, ok. Et il y a forcément quelqu'un de sérieux doit être un peu moins, ça arrive souvent. Bon bah écoutez, merci en tout cas les gars. Juste une petite info, Corentin, t'avais quelque chose à annoncer? Oui, je Ok, suis. merci, au revoir. Non, je plaisante. Alors, je pratique un instrument qui s'appelle la clarinette, un instrument traditionnellement français. Et je vais faire une représentation du spectacle à la salle des fêtes de Châteaulin samedi 21 avril. L'entrée est gratuite. Il y aura un petit pot à la fin et aussi vous pourriez peut-être discuter avec les animateurs de ce magnifique projet qui s'appelle Souffle d'ébène. Très bien, Quentin. Salle des fêtes de Châteaulin. Quelle heure? 18h40 et ça se terminera vers 20h30. Ok. 18h. Bon, toi tu y seras en tout cas. Oui. Donc ça Ok. finit à 10 et ça commence à 18h40 mais ça finit à 18h. C'est-à-dire que ça y reste à... Voilà, toi. Non, je commence. En fait, on va rentrer à 18h20. Bon. Bon, genre, on va. Ok. Excusez-moi. Kylian, t'avais aussi une petite info. il me Ouais, aussi, si vous pouvez aller vous abonner à ma chaîne YouTube. semble. Monsieur se fait de la pub. En Ah effet. bah ouais, Quel est le nom de ta Kylian chaîne? du 29. Kylian du 29. Ok, bah donc vous pourrez retrouver tout ça donc sur YouTube ainsi que bah, évidemment l'émission donc Mad la radio. C'était donc Mad la radio au collège de Pouldreuzic pour l'épisode 5. Merci les gars. Merci. Salut, à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.